Hey tout le monde, c'est TS ASMR. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la suite des ASMR Weekly Harry Potter. Donc on va continuer avec l'ordre du Phénix. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, je vais vous faire le 5e film de cette série de films qui est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc on va faire la synopsis, donc dedans il y aura l'accroche et le résumé détaillé. Voilà. Sans plus attendre, on va lire l'accroche. Alors qu'il entame une 5e année d'études à Poudlard, Harry Potter découvre que la majorité des sorciers ne semblent pas croire au retour de Voldemort survenu à la fin de l'année précédente. Convaincu par une campagne de désinformation dirigée par Cornelius Fudge, le ministre de la Magie, celui-ci impose Dolores Umbridge comme nouveau professeur de défense contre les forces du mal à l'école, afin de maintenir l'ordre et de surveiller les agissements d'Albus Dumbledore. Umbridge est chargé de dispenser uniquement des cours théoriques aux élèves et semble s'en prendre particulièrement à Harry, qui reste fermé sur ses convictions. Certains élèves de l'école, menés par Harry, Ron et Hermione forment un club de défense secret, l'armée de Dumbledore, pour s'entraîner au combat et faire écho à l'ordre du Phénix face au ministère de la Magie corrompu et aux Mange-Morts. Donc voilà, l'accroche est finie, on va passer au résumé détaillé. Harry Potter et son cousin Dudley sont attaqués par deux détraqueurs venus de la prison d'Azkaban. Harry les repousse en créant un Patronus. Un peu plus tard, une lettre du ministère de la Magie adressée à Harry lui annonce qu'il a été renvoyé de Poudlard pour avoir enfreint la règle de ne pas se servir de la magie en présence d'un moldu. La nuit, Harry est récupéré par un groupe de sorciers comprenant Alastor, Maugrey, Nymphadora, Tonks et Kingsley Shacklebolt. Il se rendra à Londres, au 12 Square Grimoire, dans la maison du parrain de Harry, Sirius Black. Harry y retrouve son parrain, mais aussi Ron, Hermione, Remus Lupin et les Weasley. Il découvre aussi l'existence de l'Ordre du Phénix, une organisation secrète fondée par Albus Dumbledore depuis des années pour lutter contre Voldemort. Pendant ce temps, le ministère de la Magie manipule l'opinion publique par le biais de la Gazette du Sorcier en discréditant Dumbledore et Harry. Ainsi, une importante partie de la communauté des sorciers nie le retour de Voldemort. Harry est défendu par Dumbledore durant le procès tenu par le ministre Cornelius Fudge, et ce dernier n'a d'autre choix que d'acquitter Harry des charges qui pèsent contre lui. À leur arrivée à Poudlard, Harry, Ron et Hermione rencontrent l'excentrique Luna Lovegood, et Harry échange quelques regards avec Cho Chang, dont il est amoureux. Au banquet de la rentrée, Harry a la désagréable surprise de découvrir que le ministre de la Magie, Fudge, a nommé Dolores Umbridge, qui figurait à son audience au ministère, nouveau professeur de défense contre les forces du mal, également chargé de surveiller le directeur et ses étudiants. Pour ne rien arranger, Harry découvre que des élèves le considèrent dorénavant comme menteur ou fou. Seuls Ron, Hermione et une poignée d'autres le soutiennent ouvertement, comme Neville Londubat, les Weasley et Luna Lovegood. Dolores Umbridge présente sa nouvelle pédagogie, fondée sur des cours uniquement théoriques. Elle refuse de croire que Voldemort est de retour et punit Harry lorsqu'il en parle, notamment en employant des méthodes sévères et douloureuses. Luna, qui sent que Harry se renferme sur lui-même, lui suggère de ne pas s'isoler de ses amis, afin de ne pas apporter à Voldemort ce qu'il recherche. Plus tard, les élèves assistent à un échange tendu entre McGonagall et Umbridge, la première se plaignant des méthodes de punition de la seconde, mais celle-ci fait savoir qu'elle compte prendre les choses en main avec l'accord du ministre. Ainsi, Umbridge est nommée grande inquisitrice au sein de l'école et met en place de nombreuses règles selon ses principes. Elle renvoie le professeur de divination, Sibylle Trelawney, mais McGonagall et Dumbledore interviennent pour éviter que cette dernière
rez-de-chaussée du château. Sirius Black entre en contact avec Harry, Ron et Hermione. Il leur apprend que la présence d'Ombrage est due à la paranoïa de Fudge, qui pense que Dumbledore monte sa propre armée pour renverser le ministère. À la demande de ses amis, Ron et Hermione, Harry réunit secrètement un groupe d'étudiants baptisé Armée de Dumbledore pour aider les élèves à se défendre contre les forces du mal en leur donnant un entraînement pratique dans la salle sur demande. Ombrage crée une brigade inquisitoriale composée de volontaires comme Draco Malfoy et de Rusard, le concierge, pour faire régner l'ordre et découvrir les manigances des élèves qu'elle considère suspects. À la fin du séance d'entraînement, Cho Chang félicite Harry d'avoir créé ce groupe clandestin en regrettant que Cédric Diggory n'ait pas eu le temps de bénéficier de ses cours de défense. Harry tente de trouver les mots pour la réconforter, puis ils s'embrassent sous une branche de gui. Peu avant Noël, Harry est hanté par des cauchemars. Il voit Arthur Weasley attaqué par le serpent de Voldemort, Nagini, et apprend que ce rêve reflète la réalité. Les enfants Weasley sont envoyés au chevet de leur père, afin d'éviter que Voldemort ne manipule l'esprit de Harry, et pour faire cesser ses cauchemars et visions, Dumbledore charge Severus Rogue de lui enseigner des leçons d'occlumencie. Harry, Hermione et les Weasley passent Noël ensemble avec Sirius Black au Square Grimmauld. Sirius en profite pour évoquer avec Harry ses liens familiaux complexes et le rassurer sur sa vraie nature. De retour à Poudlard, Harry, Ron et Hermione rendent visite à Hagrid alors qu'il rentre tout juste d'une mission secrète pour l'ordre. La menace d'une guerre se rapproche et une grande évasion a lieu à la prison d'Azkaban. Le ministère accuse Sirius Black, cousin de Bellatrix Lestrange, qui fait partie des évadés, d'être responsable de leur évasion. Mais une partie du monde des sorciers ne croit plus aux fausses informations. Alors que les cours clandestins ont repris, la brigade d'Ombrage débusque l'armée de Dumbledore trahie par Cho Chang, qui a été interrogé sous Veritaserum. Confronté par Ombrage et le ministre, Dumbledore, qui endosse la responsabilité du groupe, est alors démis de ses fonctions et doit être emmené à Azkaban. Mais il s'enfuit à l'aide de son phénix, Fumsec. Fudge nomme Ombrage directrice de l'école. Depuis le départ de Dumbledore, Hagrid demande de l'aide au trio pour prendre soin de son demi-frère Grope. En parallèle, Rogue continue ses cours particuliers avec Harry, mais la situation dégénère entre eux et le cours prend fin. Lors des examens de fin d'année, Fred et George sèment le désordre avec leur feu d'artifice magique et s'en prennent à Ombrage avant de s'enfuir. Mais à ce moment-là, Harry a une vision de Sirius torturé par Voldemort qui souhaite obtenir une prophétie. Grâce à une diversion, Harry, Ron et Hermione s'introduisent dans le bureau d'Ombrage pour se servir de la cheminée non surveillée afin de partir à la recherche de Sirius. Cependant, la directrice les surprend et compte torturer Harry. Pour gagner du temps, Hermione lui révèle alors l'existence d'une arme secrète détenue par Dumbledore dans la forêt interdite. Ombrage part dans la forêt interdite avec Hermione et Harry, mais comprend qu'elle a été dupée avant d'être capturée par un groupe de centaures. Harry décide alors d'aller avec Ron et Hermione, Neville, Luna et Ginny au ministère de la magie afin de secourir Sirius. Sur place, la vision s'avère fausse, créée par Voldemort pour attirer Harry dans les départements des mystères du ministère. Harry découvre sa prophétie qui lui dit que aucun des deux ne peut vivre tant que l'autre survit. À ce moment-là, les amis sont pourchassés par des mange-morts désireux de récupérer la prophétie pour le compte du Seigneur des Ténèbres. Ils se font capturer et Harry est contraint de donner la sphère contenant la prophétie à Lucius Malfoy. Des membres de l'ordre du Phénix arrivent à la rescousse et la sphère se brise. Harry se bat aux côtés de son parrain, mais au cours de la bataille, Sirius est abattu par sa cousine Bellatrix Lestrange. Harry poursuit celle-ci et lui inflige le sortilège de torture. Elle parvient cependant à s'échapper à la suite de l'arrivée de Voldemort et de Dumbledore, avertis de la présence de Harry au ministère. Un combat s'engage alors entre le Seigneur des Ténèbres et le directeur de Poudlard. Au terme d'une violente confrontation, Voldemort prend possession du corps de Harry. Dumbledore conseille à ce dernier de penser à ce qui le différencie de Voldemort. Harry réussit à retourner la situation à son avantage en mettant en évidence la faiblesse de Voldemort, du fait qu'il ne connaîtra jamais l'amour ou l'amitié. Puis, Voldemort est mis en déroute à l'arrivée du
Cornelius Fudge, ce dernier a le temps d'apercevoir Voldemort avant qu'il ne disparaisse. Le ministre est contraint d'admettre publiquement le retour de Voldemort. Innocenté par Harry, Dumbledore réintègre ses fonctions à Poudlard à la place de Dolores Umbridge, qui est suspendue. Avant de monter dans le Poudlard Express, Harry fait part à ses amis qu'ils ont une force que n'a pas Voldemort et qui vaut toutes les batailles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et c'était DSA ASMR. A plus pour une prochaine vidéo. Bye.